Ça fait quelques jours où je parle de la prière et de l'intercession. Et j'aimerais, bonjour à vous tous, de Havre, de Paris, de la Martinique. Quelle heure est-il en Martinique? De l'Allemagne, de Dubaï, euh, voilà, de l'Afrique du Sud, de la Guyane, de l'Ukraine, de l'Orléans, des USA. Et voilà, alors s'il vous plaît, du Cameroun, s'il vous plaît, invitez, comme nous le faisons d'habitude, invitez vos abonnés. Vous avez un iPhone, passez votre doigt de gauche vers la droite de votre écran et invitez vos abonnés. Vous avez un iPhone, vous avez un Android, passez votre doigt du bas vers le haut de votre écran et invitez tous vos abonnés. De New Delhi, de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, invitez un grand nombre de vos abonnés, invitez-les en très grand nombre. Invitez-les en très grand nombre de Lisbonne, du Portugal. Invitez vos abonnés et nous allons commencer dans la minute qui va suivre. À la gloire au Seigneur. Deviens un intercesseur. Deviens un intercesseur. On peut augmenter le nombre des participants. Merci Herman d'avoir invité tes abonnés. Merci de Bordeaux. Merci à vous tous. Merci infiniment d'inviter vos abonnés et on va commencer dans une minute. Dans une minute de la Chine, voilà, donc il y a des gens de partout, de tous les 5 continents qui sont là. Et on va commencer notre message sur l'intercession. Bonjour, mon père Jules Kaliba vous salue, bonjour à lui. Je crois qu'il est toujours à Bujumbura. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Voilà. Alors, depuis quelques jours, je suis en train de parler sur l'intercession. Alors, on va saluer, commenter et s'il vous plaît, pendant le message, s'il vous plaît, cliquez sur votre écran. C'est une manière de rajouter des cœurs. Et on va directement commencer notre message tout de suite. Amen. Voilà, alors j'aimerais parler aujourd'hui sur deviens un intercesseur pour la deuxième partie. Alors, on va garder les questions pour la fin. Et on va garder les questions pour la fin. Mais néanmoins, on va suivre le message en commentant le message. Comme ça, je sais me rassurer que nous sommes connectés, que la connexion n'est pas du tout coupée. Alors, voilà, merci beaucoup. Alors, deviens un intercesseur. Deviens un intercesseur. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler durant un petit moment sur l'intercession, mais j'aimerais parler sur les qualités d'un bon intercesseur. Les qualités d'un bon intercesseur. Voilà, les qualités de l'intercesseur. Est-ce qu'on peut tweeter cela? On peut taper cela sur nos écrans. Les qualités d'un bon intercesseur. Les qualités d'un bon intercesseur. Les qualités d'un bon intercesseur. Voilà, les qualités d'un bon intercesseur. Les qualités d'un bon intercesseur. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, on va aller rapidement. Les qualités d'un bon intercesseur. Et je vais en citer 2, 3 ou 4. Et je crois que je vais en parler et par la grâce de Dieu, on va pouvoir entrer en profondeur de ce sujet. Les qualités d'un bon intercesseur. Alors, comme je l'avais dit au préalable, un intercesseur est un intermédiaire. Un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un intermédiaire entre le diable et les hommes. C'est-à-dire, quand il est intermédiaire entre Dieu et les hommes, il prend la part de l'homme et il plaide en sa faveur devant Dieu. Lorsqu'il est entre le diable et les hommes, il s'oppose au diable qui veut s'en prendre à l'homme. Et il prend autorité dans le pouvoir qu'il a dans le nom de Jésus, dans l'autorité qu'il a été investi d'être un intermédiaire, un intercesseur. C'est là où l'intercesseur agit dans le combat spirituel. C'est-à-dire, un intercesseur doit savoir comment parler à Dieu et doit savoir comment parler au diable. Un intercesseur doit savoir comment traiter avec Dieu et doit savoir comment traiter avec le diable. Il a 2 natures différentes lorsqu'il est devant Dieu et lorsqu'il est devant le diable. Lorsqu'il est devant Dieu, il fait l'office d'un sacrifice. Il vient plaider, il vient prendre la part de l'homme, il vient supplier à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, commentez, comme ça je sais qu'on est toujours ensemble. Si vous êtes là, commentez, voilà. Lorsqu'il est devant Dieu, il a une attitude tout à fait différente de celle qu'il a devant le diable. Devant Dieu, il est rempli d'humilité, devant Dieu il est rempli de simplicité, il est rempli de compassion, il est rempli de beaucoup de choses, mais tout ce qu'il utilise c'est juste des marques devant lui pour des éléments pour plaider
devant le trône de Dieu. Mais quand il est devant le diable, il n'est plus un agneau, là il est un lion. Il prend autorité, il crie, il chasse, il s'oppose, il lie, il détruit, il repousse les ténèbres. Ainsi j'avais dit, l'intercesseur entre Dieu et les hommes a la mission de raccourcir la distance entre Dieu et l'homme. Ça, c'est sa mission. Il joue le rôle de médiateur, il joue le rôle d'intercesseur, il joue le rôle de sacrificateur. Le sacrificateur avait pour rôle de maintenir la distance, maintenir la relation entre Dieu et l'homme. Lorsqu'une distance se présentait, il avait le rôle de pouvoir raccourcir la distance entre Dieu et l'homme. Mais lorsque il était entre le diable et l'homme, c'est là où l'intercesseur a la mission de pouvoir allonger la distance qu'il y a entre le diable et l'homme. Il repousse les ténèbres loin d'une ville, loin d'une génération, loin d'une famille, loin d'un homme de Dieu, loin d'un couple, loin d'une personne, loin d'un quartier, loin d'une région. C'est ça le rôle de l'intercesseur et ça c'est très très capital. Alors j'aimerais parler de 2 ou 3 ou 4 éléments très simples, mais pour vous donner quelques qualités d'un bon intercesseur. Je répète, les qualités d'un bon intercesseur. L'une des qualités que j'aimerais citer en premier, c'est la qualité que l'on appelle la discrétion. Voilà, je parle de la discrétion. La discrétion. Une fois que vous êtes intime à Dieu dans la prière, une fois que vous êtes intime à Dieu en parlant au Seigneur, Dieu ne manquera jamais de vous parler sur les choses pour lesquelles vous êtes en train de prier. Écoutez-moi très bien, l'intercesseur est la plus grande plateforme du prophétique. Je répète, l'intercession est la plus grande plateforme du prophétique. Là où l'intercession est établie, la révélation est inévitable. Je répète, là où l'intercession est établie, l'intercession est inévitable. Remarque bien, même par rapport à toi-même. Chaque fois que tu pries beaucoup pour un sujet, Dieu te parle à ce sujet. C'est clair. Chaque fois que tu te concentres et que tu te dis de prier pour une personne, Dieu commencera à te parler pour la personne. Dieu te parle plus des choses pour lesquelles tu pries. Parce que l'intercession, lorsque l'intercession est établie, la révélation est inévitable. Est-ce qu'on peut tweeter cela? Lorsque l'intercession est établie, la révélation est inévitable. Tu peux écrire ça même chez toi. Lorsque l'intercession est établie, la révélation est inévitable. L'intercession, c'est comme l'aéroport. L'aéroport sur lequel atterrit l'avion de la révélation. L'avion de la révélation atterrit sur l'aéroport qui s'appelle intercession. Partout où la prière se fait en faveur d'eux, voilà, la prière se fait en faveur d'eux, Dieu prend le temps aussi de parler. Dieu prend aussi le temps de parler pour. Lorsque tu pries beaucoup pour un homme de Dieu, tu qualifies ton esprit. Tu prédisposes ton esprit à écouter Dieu par rapport à cet homme de Dieu. Lorsque tu pries beaucoup pour une région, tu qualifies ton esprit à écouter Dieu par rapport à cette région. Par exemple, si tu te dis, je prierai beaucoup pour l'Est du Congo, ou bien je prierai pour le sud de la France, ou bien pour l'Est de la France, tu pries beaucoup pour cette région, tu qualifies ton esprit à entendre Dieu te parler concernant cela. Parce que lorsque l'intercession est établie, la révélation est inévitable. Voilà pourquoi les grands prophètes sont les intercesseurs et les grands intercesseurs sont les prophètes. Ça, vous devez le savoir. Tout intercesseur n'est pas prophète, mais tout prophète est intercesseur. Seulement, tout intercesseur est prophétique. Est-ce que je peux répéter? Tout prophète est intercesseur. Ça, c'est clair. Si tu es prophète, ça, c'est clair. Si tu es prophète, Dieu te parlera. Et Dieu t'appellera à l'intercession pour. Mais tu dois aussi savoir ceci. Lorsque tu es intercesseur, même si tu n'es pas prophète de ministère, tu seras obligé de devenir prophétique. Parce que chaque fois que tu pries pour un sujet, Dieu te parlera pour le sujet. Tu dis, bon, je vais prier pour ce couple de pasteurs. Tu concentres ton esprit et tu pries au Seigneur. Dieu commencera à te révéler des choses secrètes sur ce couple-là. Voilà pourquoi l'intercesseur entre dans le secret de Dieu. Dans la marche vers le lieu très saint, dans le tabernacle, le parvis était consacré uniquement aux Lévites en général, le lieu saint pour les sacrificateurs et le lieu très saint pour le souverain sacrificateur. Mais quand vous voyez dans le Saint des Saints, il y avait l'arche de l'Alliance sur laquelle la gloire de Dieu descendait, sur le couvercle de l'arche qu'on appelait le propitiatoire. Et dans Exode 25, Dieu dit, c'est là que je te ferai entendre ma parole. Donc Dieu parlait dans le Saint des Saints, Dieu parlait
sur l'arche, la voix de Dieu retentissait là. Donc, le lieu très saint était le lieu où la voix de l'Éternel retentissait, où Dieu communiquait sa pensée à son prophète, communiquait sa pensée, sa volonté. Si vous remarquez bien, à part le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le meuble, voilà, le meuble qui se trouvait juste avant d'entrer dans le lieu très saint s'appelait l'autel des parfums. Je répète, l'autel des parfums. Et dans l'Apocalypse, on le dit clairement que les parfums sont les prières des justes. Les parfums sont les prières des justes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes là, merci de commenter. Comme ça, je sais que vous êtes connectés. Merci beaucoup. Donc, les parfums sont les prières des justes. Donc, j'aimerais dire, l'autel des parfums précédait le lieu de la révélation. Je répète, l'autel des parfums précédait le lieu où Dieu faisait entendre sa voix. Voilà pourquoi, on est juste trop concentré, gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour toi, chrétien, que tu saches, si tu veux aller au lieu où tu vas entendre clairement la voix de Dieu, concernant son peuple, tu dois apprendre à passer par l'autel des parfums. L'autel des parfums est la voie par excellence, est la voie incontournable pour accéder à la voix de Dieu. Les hommes et les femmes qui ont appris à prier sont ceux qui font monter des parfums. Et dans l'Apocalypse, on dit, les parfums sont les prières des justes, les prières des justes, les prières des justes, les prières des justes. Un homme de prière est un homme à qui Dieu parle. Lorsque ta bouche s'ouvre, tu te prédisposes à ouvrir tes oreilles et entendre la voix de Dieu te parler. Voilà pourquoi tout prophète est intercesseur, mais tout intercesseur n'est pas prophète, mais tout intercesseur peut être prophétique et sera inévitablement prophétique. Vous voyez un peu? C'est très important. Alors, en tant que chrétien, quand tu t'engages à l'intercession, tu commences à disposer 30 minutes pour prier pour un homme de Dieu, 20 minutes pour prier pour un couple de serviteurs de Dieu, toute une journée pour prier pour telle nation, bien pour tel pays qui est en train de passer par les élections. Lorsque tu te prédisposes à oublier des fois de prier pour toi-même et tu consacres une vie à l'intercession. Par exemple, tu viens de rentrer de la maison, tu es passé par la cuisine, tu as déposé les courses et tu sens dans ton cœur le besoin de pouvoir prier pour une sœur qui est à l'église. Tu dis, ok, je mets à part 20 minutes pour prier pour elle. Tu entres dans ta chambre. Voilà, l'intercession, c'est une culture, c'est toute une vie. Tu entres dans ta chambre, tu fermes, tu éteins les téléphones, tu te mets à genoux et tu commences à parler à Dieu pour la sœur. Tu gardes son nom dans ton esprit et son visage et tu commences même à prier en langue. Commence même à prier en esprit, même 20-30 minutes. Écoute-moi, si quand tu ouvriras la bouche pour commencer à parler en langue intelligible, français, anglais, quelle que soit la langue à laquelle tu pries en général, tu remarqueras que tu commenceras à dire à Dieu des choses que tu ne savais pas sur la personne. Tu verras des éléments de ta requête commencer à se préciser. Tu verras certains sujets commencer à revenir. Par exemple, Seigneur, je prie Seigneur pour sa santé, Seigneur pour sa santé, Seigneur pour sa santé. Oh Dieu, sa santé. Tu sens que le fardeau commence à monter et dans ton cœur, Dieu a commencé à te parler par ta propre bouche quel est son problème et le problème de sa santé. Vous voyez un peu? On a beaucoup de chrétiens qui veulent prêcher, beaucoup de chrétiens qui veulent être connus, mais on n'a pas de chrétiens du secret. Et pourtant, Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. J'aimerais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, que tu fasses de l'intercession ta vie. Je ne dis pas de faire forcément 7 jours de jeûne et prière pour quelqu'un, non. Mais des fois, tu peux juste mettre toute une journée, tu jeûnes et tu pries. Tu ne pries pas pour toi, tu ne pries pas pour ton église. Mais Dieu t'a tellement parlé des songes concernant quelqu'un que finalement tu te dis non. Dieu me parle beaucoup sur quelqu'un. Si le nom de sa personne-là revient toujours dans mes prières, je vois toujours la personne-là dans mes songes, certainement c'est la voix de Dieu qui m'appelle à la prière pour elle. Alors, je vais tout éteindre, je ne vais plus parler aux gens, mais j'aimerais me consacrer à prier pour cette personne-là. Écoutez, ceux qui auront des grandes récompenses dans les cieux seront ceux qui sont les intercesseurs. Parce qu'ils ont fait un grand travail, mais on ne les a pas connus. Mais on ne les a pas reconnus. Mais ils n'ont pas été obligés de dire à tout le monde, voilà, j'avais prié pour toi. Un intercesseur ne se vante pas du nombre de prières qu'il a fait pour quelqu'un. Un intercesseur est quelqu'un d'humble, quelqu'un d'effacé et quelqu'un du secret. Il a une telle conscience de l'éternité, une telle conscience de la puissance de l'invisible, qu'il préfère rester dans l'invisible, mais pour conditionner ceux qui arrivent dans le visible. Alors, le Saint-Esprit et moi, nous t'encourageons aujourd'hui à devenir un intercesseur.
Lorsque même les paroles en français ne viennent pas. Seigneur, je prie par exemple pour Laetitia. Je prie pour Laetitia, Seigneur. Je prie pour Laetitia, Seigneur. Et pendant que tu pries en français, tu vas voir quelques sujets commencer à rester dans ton esprit. Je prie pour Laetitia, Seigneur. Elle a besoin de prendre des grandes décisions en ce mois de mars. Je prie pour Laetitia. Là où elle est, Laetitia vous dira qu'elle a des grandes décisions à prendre pour ce mois de mars. Et ça, si elle peut l'écrire, elle va vous le confirmer. Elle a des grandes décisions à prendre par rapport à elle-même en ce mois de mars. Voilà, elle dit exact. Pourquoi? Parce que c'est un exemple que je vous donne. Vous voyez un peu? Un exemple que je vous donne pour dire c'est important d'avoir l'esprit ouvert. Quand tu commences à aimer les gens, quand tu commences à vivre pour les gens, quand tu commences à porter le fardeau des gens, tu prédisposes ton esprit à entendre la voix de Dieu concernant ces personnes-là. Et en général, le prophétique ne viendra pas dans le sens de ma fille ou bien mon fils. Voilà ce que moi je dis pour Laetitia. Non. En général, c'est le premier sujet qui reste dans mon esprit. C'est la première intention qui demeure dans mon esprit alors que je prie pour elle. Et ça, c'est très important. Vous devez apprendre à être des intercesseurs. Les intercesseurs travaillent avec Dieu dans le secret. Les gens veulent être des prédicateurs, des prophètes, tout ça. C'est bien. Mais il y a une office qui est l'une des plus importantes, qui a conditionné l'histoire des réveils dans le monde entier, qui a conditionné la réforme de plusieurs nations sur le plan politique, sur le plan culturel. C'est parce que des hommes et des femmes étaient dans le secret et ils avaient appris à prier. Là, je vous en parlerai en profondeur. Je reviendrai sur ce que j'ai dit, comment maintenant entrer dans l'intercession prophétique. Je vous en parlerai en profondeur. Mais seulement, parce que tu deviens un homme parce que tu deviens une femme des confidences avec Dieu, parce que tu deviens un homme qui entre dans le secret de Dieu, parce que tu deviens un homme qui entre dans l'intimité de Dieu, laisse-moi te dire, une fois que tu entres dans l'intimité de Dieu, Dieu te fera entrer dans l'intimité des hommes. Est-ce qu'on peut tweeter cela? Si tu accèdes à l'intimité de Dieu, il te fera entrer à l'intimité des hommes, dans l'intimité des hommes. Lorsque tu accèdes à l'intimité de Dieu, il te fera entrer dans l'intimité des hommes. Lorsque tu accèdes à l'intimité de Dieu, il te fera entrer dans l'intimité des hommes. Lorsque tu entres dans le secret de Dieu, il te fera entrer dans le secret des hommes. Et sois-en sûr, dans le secret de Dieu, Dieu révèle des choses, mais quand le secret de Dieu expose les secrets des hommes, tu en entendras des choses, tu en verras des choses, tu en auras des rêves, tu en auras des visions. Ça pourrait être paradoxal, tu m'entends? Ça pourrait être paradoxal avec ce que tu vois de la personne à l'extérieur. Tu connais la personne qui prêche bien, mais en secret, tu vois que quelqu'un à la maison, son fils est malade et il a une déformation cardiaque. Lorsque tu vois un homme en train de prêcher, tu vas le voir les vidéos sur YouTube, tu vas même entendre la qualité de ses messages, mais quand tu entres dans le secret, tu vois par exemple qu'il est attaché à la pornographie. Lorsque tu entres dans le secret de Dieu, tu verras peut-être des gens que tout le monde connaît en public. On voit ce beau couple à l'église, on voit cette belle famille venir à l'église, on voit cette belle jeune fille venir à l'église. Mais quand tu entres dans le secret de Dieu concernant cette sœur, Dieu commence à te montrer que cette femme a le VIH-Sida. Il y a des choses que tu n'aimerais pas voir, je peux t'assurer. Il y a des choses que tu n'aimerais pas entendre. Il y a des choses qui vont te choquer. Tu vas dire, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui veut m'induire en erreur. Alors que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé de ce qui arrive dans cette église, dans la vie de cet homme de Dieu, dans son foyer, dans la vie de ses enfants, dans sa famille, dans sa santé aussi, pourquoi pas. Parce que vous savez que plusieurs femmes des serviteurs de Dieu sont frigides. Plusieurs serviteurs de Dieu sont impuissants sexuellement. Plusieurs n'arrivent pas à avoir des enfants pour telle ou telle autre raison. Certains même sont malades. D'autres même ont des problèmes, par exemple, d'anémie. Toujours, vous allez voir la femme de l'homme de Dieu, elle a des problèmes d'anémie et le sang qui part. Il y a beaucoup de réalités. Alors, c'est dans le secret, quand Dieu commence à te parler des choses qui concernent le secret des gens, là, Dieu fait de toi un homme responsable. Écoute-moi très bien. Si Dieu commence à te parler du secret des gens, ce n'est pas un sujet pour toi, un, de t'enorgueillir, deux, de commencer à emmener à l'extérieur ce que Dieu t'a montré. Pourquoi Dieu n'a plus beaucoup d'intercesseurs? Parce que Dieu a fait confiance à quelques personnes qui n'ont pas su fermer la bouche. Il y a des gens qui aiment toujours parler, ils aiment toujours exposer, ils aiment toujours parler. Voilà, moi d'ailleurs, bon, ne dis à personne. Hein. Et c'est toujours comme ça que les nouvelles partent. Voilà, je vais te dire, ne dis à personne. Hein. J'ai vu d'ailleurs cette nuit telle chose. Est-ce que tu crois? J'ai vu telle chose.
Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Ça se passe toujours comme ça. Oh, le Saint-Esprit est formidable. Vous savez, je viens de voir le message d'une grande sœur à moi, la femme du pasteur Yves Castanou. Tout à l'heure, c'est bien de marcher avec le Saint-Esprit. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit, écris à Abby Castanou. Écris. Si tu n'écris pas, c'est elle qui va t'écrire. Et tout de suite, je n'ai pas écrit, j'étais un peu occupé. Et elle vient de m'écrire. C'est tellement bien d'être avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle toujours. Et ça, c'est bien avec le Saint-Esprit. Pardonne-moi, Saint-Esprit, parce que je devais obéir à ce que tu m'avais dit. I'm sorry. Amen, amen. Donc, c'est bien de marcher avec Dieu, vous voyez. Voilà. C'est tellement bien de marcher avec Dieu. Quand Dieu te fait entrer dans le secret maintenant, tu devras savoir que Dieu te rend responsable. Dieu te rend responsable. Et quand Dieu te rend responsable, s'il te plaît, quand Dieu te rend responsable, montre à Dieu qu'il a eu raison de te faire confiance. C'est très important. Et là, il y a ce qu'on appelle la discrétion. Luc 1, verset 20. Zacharie parle avec l'ange qui s'appelle Gabriel, qui se tient devant le Seigneur, dans la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il parle à Zacharie. Zacharie doute d'ailleurs de ce que Dieu lui a dit. Et il dit à Zacharie, toi, tu vas être muet à partir d'aujourd'hui. Et Zacharie a été muet jusqu'à ce que la femme ait enfanté, jusqu'au moment où on a voulu donner le nom de l'enfant. C'est là où la bouche s'est déliée et Zacharie a commencé à parler. Voyez-vous? Cela veut dire aussi qu'il y a des promesses que nous recevons de Dieu. Vous m'entendez? Il y a des promesses que nous recevons de Dieu, mais dont nous devons nous taire jusqu'au jour de l'accomplissement. Jusqu'au jour où j'en ai et où on doit donner le nom en public. C'est là qu'on doit parler. Écoute-moi, Dieu t'a donné beaucoup de promesses, mais tu parles trop. Tu t'es créé des combats gratuitement. Tu t'es créé des combats inutilement. Parce que tu n'as pas de discrétion, tu n'as pas de secret. Il n'y a rien de caché entre toi et Dieu. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle, retenez bien ce que je veux dire. C'est l'une des choses les plus importantes que je dise maintenant. Lorsque on parle de l'intimité avec Dieu ne veut pas seulement dire être quelqu'un qui prie seul à seul. Non. L'intimité avec Dieu ne veut pas dire être quelqu'un qui craint Dieu. Non. L'intimité avec Dieu ne veut pas seulement dire être une femme qui fait des retraites chaque mois pendant 4 jours. Non. L'intimité avec Dieu veut dire avoir aussi des secrets avec Dieu. Quel est cet ami que tu appelles meilleur ami avec qui vous n'avez aucune information qui ne se limite qu'entre vous deux? Non, sincèrement. Quel est ce meilleur ami-là que tu vas dire, c'est ma meilleure amie, mon meilleur ami? Pourquoi? C'est parce que vous parlez bien et qu'il y a le feeling? Non, c'est parce qu'entre vous deux, vous avez des informations vous concernant ou concernant tierces personnes que vous deux seulement savez. Et ça, c'est très important. Tu n'es pas, écoute-moi, né intime de Dieu que quelqu'un qui a des secrets avec Dieu. Il y a des choses que Dieu te dit, que tu dois dire. Il y a des choses, que tu devras dire. Mais il y a des choses que tu ne diras jamais. Je répète 3 choses. Il y a des choses que Dieu te dira de dire. Il y a des choses que Dieu te dira de dire plus tard. Un peu comme dans Daniel, c'est dans Daniel précisément, où Dieu dit à Daniel, celle-là, il voulait, non, même d'Apocalypse on le dit, il voulait publier la voix du 7e tonnerre, je pense, excusez-moi, je suis en train de paraphraser, et on dit non, tu vas sceller ça. Il y a un temps où cela va être connu. Il y a des choses que Dieu te dit, que tu dois dire. Il y a des choses que tu devras dire plus tard. Il y a des choses que tu ne dois jamais dire. Jusqu'à l'éternité, jusqu'au ciel, ça restera entre Dieu et toi. Par exemple, je suis homme de Dieu. J'écoute des confessions dont vous n'avez même pas idée. Tu vois un homme de Dieu que beaucoup de gens respectent, il vient te dire, prophète, je suis lié par la masturbation. Qu'est-ce que tu vas dire? Devant tout le monde? Non. Tu vas l'honorer en public, le sanctifier en public, célébrer sa grâce en public, mais en tant que serviteur de Dieu, dans le secret, tu le gardes. Tu ne devras jamais le dire.
Des fois même, ce n'est pas lui qui t'a dit, c'est Dieu qui te l'a révélé. Et tu l'appelles pour le dire, Dieu m'a révélé ça, ça, ça. Tu ne le diras pas aux gens. Tu ne peux pas être intercesseur si tu ne sais pas garder ta bouche. Tu ne sais pas être intercesseur si tu ne sais pas garder ta langue à l'intérieur. Écoutez-moi très bien. Même les Chinois disent, Dieu a donné à l'homme 2 oreilles et une bouche. On a 2 oreilles et une bouche, qui veut dire il faut beaucoup plus écouter que parler. Il y a un proverbe africain même qui dit, Dieu a créé la langue. La langue là, c'est la racine de beaucoup de problèmes que l'on a. Mais Dieu a mis 2 sécurités, 2 portes de sécurité. Il a d'abord mis les dents. Dieu a mis d'abord les dents pour protéger ta langue. Deuxièmement, il a mis les lèvres. Donc avant que ta langue ne sorte, elle doit d'abord franchir la première porte de tes dents et deuxièmement, la deuxième porte de tes lèvres. Mais quand ta langue doit être utilisée pour parler n'importe comment, n'importe quand, sur n'importe qui. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui passent le temps à exposer les autres. Parce qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu. Dieu peut même te dire quelque chose sur quelqu'un qui est vrai. C'est vraiment vrai. Mais parce que tu es un intercesseur, tu es appelé à la prière. Tout n'est pas à dire. Tu vas te créer des combats gratuitement et tu vas perdre la confiance de Dieu et la confiance des personnes qui s'approchaient de toi pour te confier leurs requêtes. Je crois même que je vais finir juste par ce point aujourd'hui parce que j'ai un pasteur qui est venu me rendre visite à la maison et j'ai quelques courses à faire en ville. Mais avant de sortir, je tenais quand même à faire cette vidéo parce que dans l'esprit de prière de ces derniers jours, je tenais quand même à en parler. Écoutez, excusez-moi pour la lumière parce que il y a du soleil à l'extérieur, donc excusez-moi pour le changement de lumière sur mon visage. Voilà, ce que je voulais dire, c'est très important. C'est très très important. Quand tu es un homme du secret de Dieu, quand tu es un prophète, écoutez-moi, la maturité d'un prophète ne se mesure pas que dans sa capacité à avoir le courage de parler de la part de Dieu, mais aussi de se taire de la part de Dieu. Un vrai prophète ne parle pas que de la part de Dieu. Un vrai prophète se tait aussi de la part de Dieu. Le prophète n'est pas que prophète parce qu'il parle trop, non. Le prophète sait aussi se taire. La maturité n'est pas que dans la capacité que nous avons de sortir des paroles de nos bouches, mais aussi dans la capacité que nous avons de retenir des paroles de nos bouches. C'est très important. La maturité d'un prophète, même de quelqu'un qui prêche, même dans la vie courante, ne se mesure pas que dans le nombre des mots qu'on utilise pour sortir, non. Mais c'est aussi mesuré dans la capacité que nous avons, mes frères et sœurs, de pouvoir garder les paroles de nos bouches. Dieu ne te parle plus pourquoi. Voilà maintenant là où je veux atterrir. Pourquoi tu n'as plus des rêves sur les gens? Sincèrement, pourquoi tu n'en as plus? Pourquoi tu n'en as plus? Pourquoi Dieu ne te parle plus des gens? Pourquoi tu n'as plus beaucoup de révélations concernant les gens? Parce que Dieu ne te fait pas confiance. Dieu t'a donné une révélation, il t'appelle à l'intercession et tu ne pries jamais pour ça. Dieu te donne des rêves sur les gens, mais tu te contentes à les prendre comme un trophée le matin, dire Dieu m'a révélé cette personne, je te dis Dieu me montre tout. Moi Dieu ne me cache rien, Dieu me révèle tout. Et après, toute révélation est pour une intercession, avant d'être pour une transmission. Vous m'entendez? Toute révélation est d'abord pour l'intercession. Toute révélation est un appel à l'intercession avant de passer par la transmission. Parce que tout message n'est pas pour être transmis. Oui, un peu, c'est pas parce que Dieu a dit, je dois aller dire à la personne, j'ai rêvé, monter ma doukoutoukou, le cœur est en train de bouillonner, je vais aller pas. Non, on ne parle pas directement. Quand Dieu te montre quelque chose, prends le temps de parler à celui qui t'a donné ce message. Il peut te dire, pour le moment, prie. Même si tu vois le contraire, je compte ta prière, prie. Alors, Dieu ne te parle plus pourquoi? Tu n'as plus de révélations, tu n'as plus des songes, tu n'as plus des rêves parce que Dieu ne t'a pas fait confiance. Aujourd'hui, Dieu veut reprendre confiance avec toi et il veut que tu sois son ami et son collaborateur. Quand il veut faire quelque chose sur la terre, il sait qu'il peut compter sur toi. Quand il veut empêcher quelque chose sur la terre, il sait qu'il peut compter sur toi parce qu'il te donnera un rêve. Il sait que tu vas te réveiller la nuit, tu vas prier. Alors c'est très important. Voilà, je clôture ici. J'ai des responsabilités qui m'attendent, mais j'avais à cœur de faire cette vidéo rapidement pour vous instruire. L'intercession
c'est toute une vie. C'est pas un événement, c'est pas une retraite de prière. L'intercession, c'est la nature de celui qui a décidé d'être ami de Dieu en secret afin de pouvoir prier. Alors là où tu es, mon conseil pour toi, réponds-toi. Si tu n'as trahi Dieu, si tu parles trop, si tu as été indiscret, réponds-toi maintenant. Demande pardon à Dieu et au Saint-Esprit de l'avoir attristé. Décide de pouvoir changer et de pouvoir être aujourd'hui quelqu'un qui marche avec Dieu dans le secret. Et ça, c'est très important. Soyez bénis. La discrétion, c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Car n'est intime de Dieu que celui qui est capable de pouvoir avoir des secrets avec lui. Quel est le secret que tu as avec Dieu? Quel est le secret que tu as avec Dieu? Quel est le secret que tu as avec Dieu? Si tu n'as pas de secret, tu n'es donc pas son intime. Voilà, j'ai fini mon message d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Je rappelle qu'on est en pleine opération Exode. Sur ma page Facebook, Prophète Joël Francis Tatou, j'ai mis un lien YouTube d'une vidéo dans laquelle je parle de quoi il s'agit dans l'opération Exode et comment vous pouvez faire pour contribuer au déménagement de l'église. Je vois une sœur qui dit « J'ai des larmes aux yeux, Seigneur pardonne ». Voilà. Je me répands devant toi, Seigneur. Voilà, Dieu est en train de parler à ses enfants. Alors là où tu es, ce que je te demande, fais un effort là où tu es. Ne reste pas en train de me dire juste prophète, Dieu te bénisse. Parce que ce que je vous donne, c'est des cours d'intercession. Peut-être que vous n'avez peut-être pas entendu ça ou pas entendu ça comme ça. Mais on le fait gratuitement pour votre édification. On ne demande rien en retour. Mais là, j'ai aussi besoin de vous. Je déménage l'église et d'ici lundi, je dois totaliser 15 000 $. Alors, tous les détails de ce que je veux dire, c'est sur ma page Facebook, une vidéo. Et là, s'il vous plaît, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin et vous comprendrez de quoi il s'agit et comment faire pour nous faire parvenir votre offrande. Vous avez 100 €, 500 €, 1000 €, 1500 €, 2000 €. Tu es conscient des choses que je te donne sur Periscope, même sur Internet, qui te bénit et qui t'édifie. Tu veux faire quelque chose, ne reste pas en arrière en train de dire, prophète, Dieu va agir. Si tu en as les moyens et tu peux faire un sacrifice pour le faire, j'ai besoin de ton offrande, j'ai besoin de ta sémence, j'ai besoin de ta participation, afin qu'ensemble nous puissions faire la différence et déménager notre église de là où nous sommes en train de payer 900 $ par semaine à un endroit où on peut payer même par mois 1500 ou 2000 ou 2500, c'est pas grave, mais au moins qu'on puisse diminuer les frais pour pouvoir faire autre chose pour la gloire de Dieu. Je peux compter sur vous. Suivez le lien sur YouTube maintenant. Et merci encore à la sœur Frida pour sa participation au montage et aux vidéos qui sont toujours postées. Que Dieu te bénisse là où tu es avec ton mari et toute ta famille. Et merci du fin fond du cœur pour ce que tu es et pour la vision que Dieu m'a donnée. Merci beaucoup. Alors, de rien. Alors que Dieu vous bénisse, vous tous. Je vais vous laisser. Je vais continuer ma journée. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons pardon pour notre indiscrétion, notre manque de continence. Nous sommes obligés de parler ça et là même des choses que tu nous révèles. Pardonne-nous parce que nous t'avons déçus. Selon ta parole, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne le prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous avouons et nous délaissons cela. Nous recevons ta miséricorde et que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Aide mon frère et ma soeur à bâtir une vie, pas seulement de cette saison, mais que toute sa vie, qu'il ait l'habitude de prier pour les autres, même en vivant avec eux sans leur dire un seul jour qu'ils avaient autant prié pour eux. Qu'ils soient des pionniers en secret, qu'ils soient des agents secrets, des agents de renseignement secrets qui travaillent avec toi dans les coulisses. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui ont commencé à donner et tous ceux qui vont continuer à donner pour l'opération Exode. Rémunère-les au nom de Jésus-Christ. Amen.